L'Observatoire CTLM de la consommation vient d'être présenté. Nous avons interrogé plus de 12 000 consommateurs dans 15 pays d'Europe, avec cette année comme sujet principal la confiance dans la consommation. Je vous propose de découvrir tout de suite les principaux points de cette nouvelle étude. On sent qu'il y a un petit, c'est plus optimiste. Je ne suis pas du tout d'accord, je ne partage pas parce que mon pouvoir d'achat personnel ne repart pas du tout. Au contraire, j'ai vraiment l'impression qu'il baisse de plus en plus. Nous, bas salaire et autres, on ne le ressent pas, donc oui, des chiffres c'est bien beau, mais c'est pas une réalité concrète. Si les chiffres l'annoncent, c'est une bonne nouvelle. Moi, je ne le constate pas encore au quotidien, mais c'est encourageant. La situation économique en Europe s'améliore lentement mais sûrement. Le taux de chômage baisse dans quasiment tous les pays d'Europe et dans les 15 pays de l'étude, le taux de chômage se situe en dessous des 8% pour 10 d'entre eux. Donc globalement, la situation va mieux et les Européens d'ailleurs considèrent que la situation économique de leur pays s'améliore. À noter un point négatif malgré tout, c'est que vous avez quasiment un Européen sur deux qui considère que son pouvoir d'achat a baissé en 2016 et c'est particulièrement vrai en France où 51% des Français nous disent que leur niveau de vie a baissé l'an dernier. Malgré tout, les intentions de consommer pour 2017 sont à la hausse. Plus d'Européens veulent augmenter leur niveau de dépenses alors que les intentions d'épargne restent stables par rapport à 2016. Actuellement, oui, je suis très inquiète. Pour les enfants, les petits-enfants, bien sûr. Quand on voit l'actualité politique globale, internationale, c'est pas très réjouissant. C'est vrai que tous les éléments ne poussent pas. Et puis bon, la politique maintenant, franchement, c'est un sujet que les gens fuient carrément. Je pense que les générations actuelles sont beaucoup plus optimistes pour la suite et ont beaucoup plus une envie de faire quelque chose de ce pays et de ce monde. Je suis retraité, donc on a des moyens relativement limités, des moyens qui n'évoluent pas surtout. On vit au jour le jour en fonction de ce qu'on a. On n'a pas d'amélioration prochaine en fait. En France, la notion de colère, d'exaspération, de lassitude est très élevée, comme en Italie d'ailleurs, alors que dans certains pays d'Europe du Nord notamment, et on pourrait citer l'exemple du Danemark, il y a des dimensions plus positives qui arrivent nettement en tête, comme bien-être, santé, sérénité. Et donc on voit bien qu'en fonction des pays, l'état d'esprit des Européens est très différent. Ce qui les inquiète le plus aujourd'hui, c'est la situation migratoire qui inquiète plus de 80% des Européens. Il y a également la situation économique des pays qui inquiète beaucoup. Et puis les dimensions liées à l'environnement, la préservation de l'environnement qui est un sujet de préoccupation majeur. Moi, c'est peut-être partie des gens qui veulent consommer mieux, arrêter un peu de consommer un peu à tout va, n'importe comment. Et maintenant, je pense, et c'est un peu la tendance, que les gens réfléchissent à ce qu'ils consomment. Je change ma façon de consommer. C'est-à-dire que maintenant, je reprends des légumes, par exemple, de saison, des fruits de saison, de proximité, de préférence. Je privilégie la proximité, même si c'est un petit peu plus cher. Les proches et puis certains labels. Quand on demande aux Européens en qui ils ont confiance, ils ont confiance avant tout dans leur cercle familial, leur cercle des amis. Tout ce qui est autour d'eux génère beaucoup de confiance et à l'inverse, toutes les institutions, que ce soit les institutions internationales, européennes ou la classe politique, génèrent beaucoup de défiance. 11% des Européens nous disent qu'ils ont confiance dans la classe politique en général. Alors ce consommateur européen qui est dans une situation d'inquiétude et de méfiance, peut-il retrouver la confiance ? La réponse est oui, il existe des nouveaux chemins de confiance. Premier élément, lorsqu'un consommateur européen effectue un achat qui sur le plan financier est impliquant, il va d'abord se tourner vers ses proches, vers sa famille, vers ses amis pour demander des conseils. 87% des Européens nous disent qu'ils vont d'abord, avant tout, se tourner vers cet entourage proche pour avoir des conseils. Ensuite, les avis sur Internet, les forums de discussion comptent beaucoup, et en particulier chez les jeunes, puisque 74% des moins de 35 ans en Europe nous disent qu'ils font avant tout confiance aux avis laissés sur Internet pour avoir des conseils avant d'acheter un produit. Donc ils font confiance à Internet. J'ai quand même un œil sur les marques. Voilà. Il ne faut pas oublier le côté plaisir dans la consommation. Mais disons que aujourd'hui, ce côté plaisir est peut-être un peu plus réduit. Les marques m'influencent, j'y attache de l'importance parce que mon véhicule est un véhicule d'une grande marque française. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis attentive, je fais très attention évidemment, mais quand on a de la chance d'avoir un réseau de gens qu'on connaît, avec lesquels on fait des échanges, je pense que c'est très bien, ça aide beaucoup pour des choix. Les marques ont une belle carte à jouer puisque 46% des Européens nous disent qu'ils font confiance aux marques d'une façon générale. Alors qu'attendent-ils des marques ?
d'abord et avant tout la fiabilité et la qualité des produits. C'est ce que nous disent 78% des Européens. Ils veulent que le produit qu'ils achètent soit un produit de qualité avant tout. Et puis derrière, une fois que les clients, que les consommateurs font confiance à une marque, eh bien, ils sont fidèles à cette marque puisque 71% des Européens nous disent qu'ils achètent toujours les mêmes marques puisqu'ils sont satisfaits de leur achat. Le dernier point qui est également important, c'est que les Européens sont prêts à payer plus cher pour une marque qu'ils jugent de qualité. 67% d'entre eux nous disent qu'ils sont prêts à payer un petit peu plus cher pour pouvoir s'acheter ces produits de qualité. Donc tout n'est pas perdu. Les entourages proches, les conseils trouvés également sur Internet. Donc les entreprises, les marques doivent être vigilantes à ce qui se dit d'elles sur Internet. Et puis aussi, bien sûr, les marques en lesquelles les consommateurs font confiance.